Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Pour être bien, parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Sophie Turcot, que j'ai rencontrée grâce à des rencontres des auteurs francophones. Merci Sandrine pour ces belles rencontres. J'espère que tu vas bien, on s'est vu il n'y a pas très très longtemps. J'avais envie de te proposer ce podcast, de te faire découvrir à mes auditeurs, parce que j'aime ton univers, on a énormément échangé, on a beaucoup de choses en commun. Et donc, je vais te laisser le micro pour te présenter. Bonsoir Laurence, alors je suis très très contente de passer ce petit moment avec toi et avec les auditeurs aussi. Alors je me présente, donc c'est toujours une tâche un petit peu compliquée. Alors je suis enseignante de philosophie et je dirais que ce qui me définit le mieux, c'est peut-être mes racines. J'ai eu la chance de vivre dans un milieu où l'art était très présent. Mon grand-père était artiste peintre et mon père était antiquaire. Et Oui, ils étaient tous les deux c'était des hommes qui vivaient leur passion à fond, qui aimaient voyager et surtout qui aimaient transmettre leur passion, leur savoir, raconter des histoires. Et donc ça, je pense que ça a développé ma créativité et mon envie aussi de transmettre, à transmettre par l'enseignement, mais aussi par les écrits. oui. D'autre part, j'ai aussi j'avais une mère qui était anglaise et son histoire aussi est assez particulière parce qu'elle s'est passionnée pour le français. Et donc, dans le cadre de ses études, elle avait décidé de partir en France comme fille au père. Et elle vivait à Aix. Et un soir, elle est sortie à Marseille et elle a rencontré mon père. Et après, elle n'est plus jamais retournée en Angleterre, ou très 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 peu. Et c'était une femme qui, là aussi, était passionnée par le français, par les mots. Et donc, elle m'a transmis aussi cette exigence-là. Mais j'étais dyslexique. Ah Et oui. ça aussi, ça me définit. Et donc, j'ai toujours, surtout à cette époque-là, envisagé la dyslexie comme étant quelque chose qui était handicapant, notamment par rapport à l'écrit. Puis j'accrochais les mots jusqu'à l'âge de 18 ans. Je parvenais toujours pas à dire chocolat, je disais cochola. Donc au départ, quand on est enfant, c'est amusant, mais après, quand on Oui. grandit, ça devient un peu plus gênant. Et donc, j'ai toujours nourri cette exigence, mais aussi à la fois cette crainte aussi de mal parler, de pas être capable de pouvoir vraiment euh, écrire correctement. Mais j'ai toujours écrit quand même, et j'écrivais pour moi parce que j'en avais besoin. Je cultive aussi quoi, l'amour des mots, hein. Pour moi, les mots sont très, très importants. Et les Grecs, d'ailleurs, étaient aussi fascinés hein, par les mots, par le pouvoir des mots. Un mot a ce pouvoir-là de... Parce qu'en fait, il traduit les émotions. C'est pas, si je parle de table, c'est pas juste une table. C'est ce que je vais dire au sujet de la table qui va, les émotions qui vont accompagner ce mot-là, qui vont lui donner son sens. Et donc, je me suis toujours demandé, en fait, j'ai travaillé après, quand j'ai fait mes études, j'ai fait d'abord de la philosophie, j'ai travaillé sur le langage, après de la psycho, et là aussi, j'ai travaillé sur le langage. Et c'est vrai que ce pouvoir-là des mots m'a toujours fascinée, parce que c'est l'expression même de nos émotions. On n'est pas que des êtres rationnels, on a besoin aussi des émotions. Et j'avais besoin d'écrire, de travailler sur mes émotions parce que c'était important, enfin c'était presque vital pour moi. Et puis un jour, je me suis lancé un défi et je me suis dit, est-ce que je suis capable d'écrire un livre en entier? Et donc un été, je me suis levée tous les jours à 4 heures du matin. Et j'écrivais tout, j'ai fait ça tout l'été et finalement j'ai écrit mon premier livre et donc je l'avais mis dans un placard. Pour moi, le défi était relevé. Donc, l'histoire était terminée. Et puis, un été, je fais du rangement et un de mes fils tombe sur mon livre et il me dit, Maman, c'est toi qui l'as écrit? Parce qu'il l'avait lu un petit peu avant en cachette. Et donc, vous voyez les étincelles déjà dans ses yeux. Et je dis, oui, c'est moi. Il me dit, bon, tu l'as fini. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est tu l'envoies à une maison d'édition. Et je lui dis, bah,
d'accord, je l'envoie à une maison d'édition. Je ne pouvais pas lui dire non. Et puis bah, après, l'aventure a commencé. Oui, c'est incroyable les enfants comme ils peuvent être des moteurs en fait Oui, et nous oui. donner parce que peut-être que toi toute seule tu l'aurais pas envoyé à une maison Ah d'édition non, non, non. pour pas décevoir ton fils. Ben là ça devenait comme une obligation donc c'est même plus un défi, c'est à la limite tu t'es pas donné le choix Oui, et, et je sais que j'ai fait pas mal de choses par rapport à mes enfants aussi comme si ben oui, par rapport à eux, je peux pas dire non ou je vais me dépasser. Et je trouve ça génial, ce côté booster qui nous fait finalement dépasser des peurs, simplement parce que c'est nos enfants. J'aimerais rebondir, donc tu es vraiment d'une famille de passionnés, ton père, ta mère, ton grand-père, ça, il y a ça en toi. Et je me souviens quand on a déjeuné ensemble, tu parlais de ton métier, d'ailleurs, tu es prof de philo. Et tu as les yeux qui brillent. Quand tu parles de l'écriture, tu as les yeux qui brillent. Il y a cette passion qui vibre en toi. Je ne pense pas me tromper en disant cela. ah oui. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu avec des gens qui vivaient leur passion. Et donc, bah, de la même manière, hein, j'ai aussi cette envie et ce besoin de vivre de mes passions. Et quand on a la chance de pouvoir le faire, là, c'est merveilleux. Parce que même l'enseignement, c'est aussi passionnant. C'est cette Oui, interaction avec les élèves. Parce qu'en fait, on est censé leur apprendre aussi de se transmettre un savoir, mais eux aussi nous transmettent énormément de choses. oui, 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 Et c'est un bel échange de toute oui, façon. L'humain, la relation humaine, et quand on arrive à échanger, à partager, c'est très riche. oui. Oui, et puis la vie est incroyable quand on arrive justement à voir ce côté un petit peu merveilleux, parce qu'il y a toujours des choses merveilleuses. Et ça, c'est l'art, je pense, l'art et l'écriture qui m'ont permis aussi d'avoir cette sensibilité et de voir en fait tout ce qui est merveilleux dans la vie. Oui. Et Ouais, il y en a, ouais. il y a Il y beaucoup a de choses. tellement de choses, en fait, tellement de petites choses d'ailleurs. Oui, Derrière ce côté merveilleux, je trouve que moi, un lever de soleil, juste m'asseoir 5 minutes au soleil quand il fait froid, enfin, c'est des oui. petites choses, pour moi, c'est des cadeaux de la vie. Et j'aime le savourer, en fait. Mais tu te souviens, on avait partagé un moment sur le bateau, on avait pris le bateau, puisque j'ai cette chance d'aller travailler en bateau. Pour moi, c'est un vrai bonheur tous les jours de prendre ce bateau. Oui, et c'est vrai qu'il faut savoir en profiter parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment des êtres d'émotion et l'intelligence rationnelle, elle est bien, mais elle est là juste, c'est un instrument, un processus pour résoudre des problèmes. Donc, et quand il y a une émotion aussi, l'intelligence, elle va chercher à résoudre le problème, elle veut pas être confrontée au problème. Alors que quand on prend le temps de vivre ou d'écrire, justement, on va pouvoir accepter, vivre l'émotion, et là, ça devient un cadeau. Oui. Que c'est, on est des êtres d'émotion, on a besoin d'être avec nos émotions et pas juste de les résoudre parce que Une la- émotion, je dis souvent, est un message en fait. Elle vient nous dire quelque chose. Elle n'est ni plus ni moins que ça. Elle n'est ni positive ni négative. Elle nous enseigne quelque chose. Elle nous dit quelque chose. Et quand moi je lis, il faut gérer nos émotions. Non, on gère un compte en banque, on gère un agenda. On ne peut pas gérer une émotion. On l'accueille, on la digère parfois parce qu'elle nous met une grande claque. Mais on l'accepte et puis c'est tellement riche. Après, ça nous apprend tellement de choses. Ça vient nous enrichir, je trouve. Je suis totalement d'accord avec toi. Même quand elle nous demande de nous dépasser. Et c'est pas toujours simple de dépasser des peurs. Quand ton fils t'a demandé d'envoyer un éditeur, tu l'as fait, bien sûr, on a vu que par rapport à ton fils, bah, quelque part, tu n'avais pas le choix. Mais qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi? Il n'y avait pas un peu de peur ou tu te dis on verra bien? Non, je l'ai envoyé, en fait, je pense que je n'y croyais pas trop. Et c'est après, quand j'ai eu les réponses, j'ai eu plusieurs réponses, et quand j'ai eu les réponses, là, j'étais confrontée au fait que je devais, parce que je l'ai envoyé sans le relire. Parce que je me suis dit, si je le relis, je ne le ferai jamais. Et donc, j'ai envoyé vraiment tel quel. Et quand j'ai été obligée de relire mon manuscrit, là, ça a été difficile. Mais d'un autre côté, j'étais tellement aussi contente pour mes enfants parce Oui, que c'était la possibilité aussi de leur montrer que quand on a envie, quand on fait quelque chose qui nous plaît, il n'y a pas de barrière. oui,
enfin, sauf celles que l'on se met soi-même. Et sinon, voilà, faut jamais renoncer à ses rêves. Bah, c'est ce qu'ils m'ont appris et c'est ce que je retiens aussi de cette histoire-là, c'est il faut pas y renoncer. Mais tu es très bien dans ce podcast puisque le thème c'est ils ont rêvé et ils ont osé. Oui, Et, et c'est complètement ça, rêver, ne pas se mettre de limites. Évidemment, oser faire ce premier pas qui va nous conduire au rêve parce que sans action, ça va rester à l'état de rêve. Mais oui, oser est quelquefois une étape un peu difficile, mais une fois qu'on a fait ce premier pas, je crois qu'on est dans cette énergie et qu'on se oui, pose moins de questions. D'ailleurs, on dit que les peurs s'évaporent dans l'action et oui. je l'ai fait à plusieurs reprises et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'action, ben, finalement, on y est et c'est lancé. Oui, et puis c'est dommage de rester dans ses peurs parce que bah, après si on en a besoin aussi de nos peurs, des fois elles nous protègent, mais c'est bien de pouvoir dire bon voilà ça je vais essayer de le dépasser et quand on l'a dépassé on voit que bah, finalement tout va bien. Oui, quelquefois, on se fait une idée terrible de quelque chose qui, en fait, une fois qu'on est dedans, on se dit, mais tout ça pour ça, c'est incroyable. Et tu as écrit combien de livres? Donc, tu en Alors es en termes d'écriture. Alors j'écris, alors j'ai la possibilité d'écrire quand même assez rapidement, mais j'ai peu de temps pour écrire. Parce que bah, tout ce que je le fais à fond, donc ça me laisse peu de temps en fait. Donc j'ai édité là, ce premier livre en 2018. Après, j'ai participé aux ouvrages collectifs de la maison Eh oui. d'édition contre des auteurs francophones avec Sandrine et Anna. Tu as participé auxquels? Alors, lesquels t'ont inspiré? Alors, presque tous, sauf, je crois qu'il y a Romain Gary, Oui. où là, c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés parce que c'est pas un auteur que je connais particulièrement. Donc, et puis là, je n'avais pas beaucoup de temps non plus. Et sur le thème de la Provence. Eh oui. Là. La Et Méditerranée. sinon, les autres, j'ai participé à tous les autres. D'accord. Oui. Super, bravo. J'ai trouvé que c'était un joli thème. Oui, oui, c'est un très très joli thème. C'est vrai que j'avais très envie de participer aussi à ce recueil-là, mais là, c'est le temps qui me manquait. Surtout que bah, pour moi aussi, la Méditerranée, je vis depuis que je suis petite à Marseille. Mes grands-parents habitaient au Goud, donc c'est un petit village, vraiment un petit village au bord de l'eau. Donc ils avaient un bateau. Avec mon père, on partait aussi beaucoup en bateau, on faisait des croisières. Il y avait un voilier, on partait. Et puis c'est merveilleux, la mer est fantastique. Oui, Ouais, oui, oui. ouais. Peu de temps, mais tu as des projets autres d'écriture? Oui. Oui, alors là, je suis sur le second, enfin, j'ai fini le second et je suis en train de faire les corrections. D'accord. Parce qu'avec l'écriture des nouvelles, j'ai appris aussi à faire les corrections parce que ça aussi, c'est revenir sur le texte. C'est pas un exercice qui est facile. Enfin, moi, j'aime me lancer, écrire et puis être dans ce mouvement-là, qui est assez fluide. Et là, quand on réécrit, c'est vraiment un travail qui est très, très laborieux et Tu parlais des émotions tout à l'heure. Je pourrais dire que finalement, ce travail d'écriture, quand ça vient tout seul, c'est presque comme guidé par nos émotions. ah oui, Et que oui. quand Oui. on doit relire et corriger, ben là, c'est le cerveau analytique et c'est beaucoup moins, enfin, en tout cas pour moi, beaucoup moins fun. C'est tout à fait ça. On est sur la même longueur d'onde. Donc, c'est les émotions qui nous portent. Tout va bien. Mais après, alors, je l'ai fait pour les petites nouvelles parce que là, je vois pour le livre, c'est un travail encore plus difficile. Mais après, il y a la satisfaction où on se dit, bon, voilà, là, c'est bien. Oui. C'est vrai que Souvent, il y a une phrase que j'ai gardée en mémoire qui dit les bénéfices sont bien supérieurs à ce qu'ils t'en coûtent. Et le bénéfice, c'est de l'avoir fait. Et quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je me rappelle cette phrase. Et c'est vrai que ce soit d'aller courir, par exemple, des fois, j'ai pas envie. Et quand je reviens, je me dis, ah, c'était trop génial. Donc, je me connecte, je me dis, mais pense, quand tu l'auras fait, à quel point ça va être bien. Et quand j'ai pas envie de quelque chose, je repense à ça, je me mets dans la peau, voilà, de, oh, ça y est, c'est fait, et tout ce que je ressens, et ça me motive, du coup, à passer à l'action.
C'est un peu une antidote à la procrastination, tu vois. Oui. Ça, c'est un très, très bon conseil. C'est vrai que surtout pour courir, on voit bien le bénéfice qu'on en retire, on est bien aussi. Pareil pour l'écriture, c'est vrai que parfois on peut avoir du mal à s'y mettre. Quand je me levais à 4 heures du matin, c'était pas toujours facile. J'imagine, c'est très courageux. Oui. Mais après, on a un tel bien-être et puis Oui, comme ça nous porte toute la journée. c'est On ça. est dans cette énergie-là où on pense à son livre et puis on se découvre soi-même aussi, hein. Parce que même si on n'écrit pas sur soi, c'est nos émotions qui sont là, qui nous guident et Oui. C'est super en tout cas. Puis ton livre est empreint à douceur. J'imagine que le deuxième le sera tout autant. C'est très doux. Ça te ressemble en fait. Même si c'est pas biographique, c'est quand même, comme tu le dis, il y a tes émotions dedans et toute ta douceur. merci. Toi, est-ce que il y a des moments, outre l'écriture, où tu as, parce que tu as quand même fait face à des choses des fois difficiles, où oser a été quelque chose de difficile, voire de douloureux pour toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors, à la base, je suis très timide. Donc ça, effectivement, prendre la parole, pour moi, c'est quelque chose aussi qui est difficile, mais j'ai toujours cette envie de relever les défis. D'ailleurs, je suis devenue enseignante et donc ça a été, voilà, j'ai relevé mon défi. Et je pense aussi que dans l'enseignement, il y a beaucoup de personnes qui sont justement qui sont timides, réservées. Oui. Et après, je joue très très bien mon rôle parce qu'en fait, on rentre dans un rôle et on le joue parfaitement. Et souvent, les meilleurs profs, c'est ceux qui sont les plus timides. Bien sûr, oui, Ouais. oui, oui, oui. Même pas qu'en étant prof, hein, d'ailleurs, il y a pas mal de gens. J'ai interviewé un journaliste qui disait qu'il était hyper timide et réservé et que justement, ça faisait de lui un excellent journaliste parce qu'il était beaucoup plus dans l'écoute que quelqu'un qui aurait envie de parler tout le temps. Et je le salue s'il se reconnaît au passage. Et, euh, et c'est vrai finalement que les gens timides peuvent se mettre finalement plus en avant sans vouloir être en avant. Il y a ce paradoxe d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, on le fait surtout pour soi. Et puis, c'est quelque chose qui nous coûte, mais qui à la fois est source de grande satisfaction. Et après, c'est vrai qu'on retient que ça, que le bénéfice, comme tu le disais tout à l'heure. C'est tout De à toute fait ça. façon, je crois. Alors, quand je parle de ces bénéfices, même, tu vois, des fois, j'ai horreur de faire ma compta. Et quand, des fois, je me dis, bah, allez, c'est le jour, il faut que je m'y mette. Je me dis, bah, allez, pense au soulagement que tu auras quand ce sera fini. C'est là le bénéfice. Et c'est motivant, finalement. Et il est vraiment là. Il y a une énergie de satisfaction une fois que c'est fait, qui est incroyable. Et ça, j'aime, voilà, j'aime arriver à ce moment-là. Quoi que je fasse, quand je ressens ça, c'est un vrai plaisir, en fait. Et oser, pour revenir à oser, oui, j'imagine que quand on est timide, on doit oser tout le temps. Oui, oui, oui. C'est le mot d'ordre, c'est vraiment un mot qui nous est collé à la peau. Mais c'est pour ça qu'on se lance des défis. On avait ça en commun, on en a beaucoup discuté quand on a déjeuné ensemble. Se lancer des défis, moi, c'est ce qui me fait avancer. Et c'est ce qui t'a fait avancer aussi. Et je trouve ça super, en fait. Oui, oui. Après, la vie en elle-même est jamais, jamais facile, mais il faut avoir cette énergie, cette volonté de la rendre belle. Et c'est par les actions qu'on va mener qu'on va la rendre agréable et voire même magique. Et ton C'est- prochain défi, alors, c'est quoi? Alors, au prochain défi, bah déjà, ce sera de finir la correction de mon livre. Ça, ce sera un beau défi. Et après, pour l'instant, j'en ai pas vraiment. Enfin, bah, disons que j'en fais un peu tous les jours, donc c'est aussi très très bien. Mhm. Euh, Et si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, indépendamment de l'écriture, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu disais tout à l'heure croire à ses rêves. oui, 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 ça de jamais laisser ses rêves au placard. Ouais. Toujours parce que c'est ce qui va nous porter et on est vraiment
enfin, on est des émotions, donc on a besoin d'être confronté à des émotions, mais à de belles émotions. Et c'est nous qui les construisons, nos émotions. Donc c'est pour ça que les rêves sont aussi importants et qu'il faut les réaliser, il ne faut pas les laisser. Oui. Et puis, je pense que les rêves, alors tous ne sont pas réalisables, mais c'est un petit peu comme une boussole, ça nous montre un petit peu où on veut aller. Si on n'a pas de rêve, enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, je trouverais ça triste et j'aurais pas de moteur pour me lever le matin. J'ai besoin de rêver et je suis une passionnée aussi et j'imagine que toi aussi. Et c'est vrai que les rêves, ne pas les abandonner par peur ou parce qu'on n'ose pas, oui, effectivement. Et puis même rêver, même si c'est pas réalisable, on peut aussi Complètement, rêver, parce que c'est un complètement. plaisir en soi de rêver. Je parlais des rêves pour passer à l'action, mais évidemment que Mm. rêver pour le plaisir de rêver, alors là, quand on est dans l'écriture, évidemment que ça en fait partie. Et puis Mm. même des rêves improbables, qui sait? Finalement, des fois, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et Oui, et puis je crois que croire est important. c'est ce qui nous construit nos rêves. On sait qui on est à partir de nos rêves, enfin, qui on est, ce qu'on peut faire et ce dont on a envie. C'est le plus important, c'est de formuler ses rêves. Et après, on voit ce qui sont réalisables. Et même si c'est des petits rêves, c'est pas grave. C'est des petites réalisations, c'est très, très bien. Le tout, c'est qu'elle nous apporte suffisamment de satisfaction. Et puis, ce que j'aime moi aussi beaucoup avec l'écriture, c'est de porter un autre regard sur la réalité qui nous entoure. C'est les choses en elles-mêmes, elles n'ont pas de sens, elles sont ni bonnes ni mauvaises. C'est nous qui les rendons belles. Et donc, c'est ça, rêver, c'est rendre les choses belles. Oui, j'adore cette formule. Effectivement, rêver, c'est rendre les choses belles et puis mettre. Alors, bien sûr qu'il y a des horreurs sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et qu'on ne pourra pas rendre belles malgré les rêves, mais il y a tellement d'autres choses sur lesquelles on peut modifier notre regard et les rendre beaucoup plus belles Oui, les que petites choses, ça suffit. c'est ça. Oui. Et je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est super de partager ce moment avec toi, Ah oui, c'est un grand plaisir. de voir. Et puis merci d'avoir accepté parce que je sais que te mettre en avant n'est pas simple, que de prendre la parole sur ce micro n'était pas simple non plus. Donc voilà, deux beaux défis pour commencer l'année. Et c'est pour ça qu'on a dit, oui, ça va être super de commencer l'année comme ça, de cette façon. Et je reçois d'ailleurs une bonne année à tous les auditeurs si ça n'avait pas déjà été fait. 2025, pour toi, comment tu l'envisages? S'il y avait un mot pour définir tes aspirations 2025? Alors, la réalisation. Ouais. Voilà, parce que ça aussi, c'est voilà, on met en place des projets. Après, il faut qu'ils se réalisent. On a le même mot. J'avais pour 2024 les défis. Et je me suis dit, maintenant que j'ai fait plein de défis, maintenant je me réalise et je réalise plein de choses. Et on a le même mot, tu vois, on s'est pas concerté. Ça me surprend pas vraiment. Donc, de belles réalisations, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas pour cette Bah, moi aussi. année, et je suis sûre qu'elles seront belles dans tous les cas. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, on va rendre l'année belle. Et puis, Oui. Et puis peut-être qu'on se retrouvera à New York pour les rencontres des auteurs. oui, oui, Il y oui, je avait vais ce projet, pas, je me pas- souviens que tu avais en pensé y participer aussi. ouais, Donc, ouais. j'espère que c'est toujours d'actualité pour toi. Oui, oui, ben d'ailleurs, là, cette année, ça va être un petit peu un défi. Enfin, un défi, c'est pas vraiment un défi, mais c'est que là, je vais y aller. Chaque année, je vais. Enfin, l'année dernière, je suis pas allée, mais chaque fois que j'y vais, je vais avec mes fils. Hmm. Et parce que ça me fait plaisir. De toute façon, ils m'ont toujours accompagnée dans mes salons, parce que, en fait, ils font partie aussi de mon projet. Et là, ils ne seront pas là, donc je trouve que c'est un peu dommage. Bon, Mais après, ça va être très bien aussi, hein. De ce toute sera un façon, nouveau défi. oui. Et puis, de toute façon, il y aura tous les auteurs et on va passer un On n'est pas seul. bon Quand on moment. part seul à New York avec les rencontres des auteurs francophones, non, on part pas seul. Non, pas du Et tout. avec une grande famille, comme le dit Ouais, Sandrine. ouais, Et c'est vrai que je l'ai vécu de cette façon. Je trouve qu'il y a une telle oui. bienveillance déjà de la part de chacun. Et cet esprit moi je dirais chaleureux. Je ressens beaucoup de chaleur. Oui, oui, oui. Et puis un côté festif, quoi. Ces repas après, c'est cette ambiance. C'est en avril cette année, donc c'est bien. Oui, Si on ne se voit pas à Marseille, on se verra à New York, mais
Bah, je pense que On se d'ici verra, là, on se verra d'ici là. oui. Oui, il y a d'autres projets avant. Oui. Merci Sophie. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais partager? Non, mais je vais souhaiter une très bonne année 2025 à tous les auditeurs et les auditrices. Et puis bon, aussi à toi aussi, hein, évidemment, Merci. bien sûr. Et donc que toutes tes réalisations fleurissent de la plus belle des manières. Merci, mais pareillement. C'est toujours un plaisir. Puis on se retrouvera peut-être sur un podcast, sur un autre, quand tu sortiras ton livre, justement, pour en parler, pour le Avec présenter plaisir. aux auditeurs aussi. Cette année, ce sera un vendredi sur deux pour les auteurs et j'ai remis en place des rencontres sur Happy Psy pour parler de témoignages. Donc, un podcast légèrement un petit peu différent. Je reprends le podcast initial et je continue avec les auteurs et les rencontres. Donc voilà, 2025 sur le podcast commence de cette façon. Bah, c'est très bien, c'est de beaux projets. Oui, j'aime beaucoup les Oui, témoignages. Il y a Julien qui est intervenu la semaine dernière sur son témoignage sur la résilience. Et je trouve qu'à travers les histoires de quelqu'un, on peut aussi se projeter. oui, Et je l'ai trouvé hyper touchant de venir parler de son épreuve et d'en faire quelque chose de, une vraie résilience, en fait, trouver un sens. Et cet homme, je ne sais pas si tu as entendu le podcast, a été amputé. Il dit que son amputation, quelque part, lui a rendu la vie meilleure. La vie sous un autre angle, en fait, elle a pris un tout autre sens. Et je trouve que c'est tellement beau déjà oui, et important de le partager. Je l'ai beaucoup remercié de l'avoir fait. oui, parce que c'est une très très belle histoire et puis c'est très inspirant aussi. Surtout, ça peut donner de l'espoir beaucoup aux Oui, gens. Et c'est ce que j'ai envie de véhiculer aussi à travers le podcast, à travers ces témoignages, c'est de quoi qu'on vive, ben, il y a quand même des fois, même si elle n'apparaît pas, une lumière quelque part. Mais oui. on l'a pas tout de suite sur l'instant. Bon, dans ces cas-là, non, c'est toujours un peu difficile, mais c'est vrai que quand on a la force de surmonter ça, c'est Oui, merveilleux. oui, oui, oui. Donc voilà, vous Donc, je- prévu le podcast pour cette année 2025. Écoute, merci infiniment. Merci à vous tous d'être présents à nouveau cette année. Merci tous du fond du cœur pour ça. Je vous dis à très bientôt. À bientôt, Sophie. bientôt. Au revoir.